Alors, gloire à Dieu. Ce que je voulais vous partager ce soir à tous ceux qui font partie de la famille et qui nous suivent, c'est oui, servir Dieu. Euh, mais je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, en fait, euh, ils ont le désir de servir Dieu, mais ils pensent qu'en fait, ce qu'ils vont faire pour le Seigneur ne portera pas vraiment de fruits et que ce sera difficile. Ils se disent, mais qu'est-ce que Dieu va faire avec moi? Qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas parler, je n'ai pas de talent particulier. Vous savez, quand le Seigneur a appelé Moïse près de ce buisson ardent, le Seigneur lui a dit, Moïse, je t'appelle à délivrer mon peuple d'Égypte, de l'oppression de Pharaon. Et Moïse, ce qu'il a ressenti à ce moment-là, c'est exactement ce qui bloque la majorité des jeunes à servir le Seigneur. Ce que s'est passé dans le cœur de Moïse, il s'est dit, mais qui suis-je moi? Ils ne m'écouteront pas, ils ne me croiront pas, je ne sais pas parler, je n'ai rien à dire, comment je peux aller libérer ce peuple? Je sais que dans le fond de mon cœur, j'ai cet appel, mais quand je regarde à qui je suis, je ne me sens pas capable et je sais que ça va échouer. Quand Dieu s'est révélé à Gédéon, il a dit à Gédéon qu'il voulait libérer le peuple d'Israël de toute l'oppression des ennemis, les Jébusites, les machins, tous les Hits, là, les ennemis d'Israël, ils étaient opprimés, oppressés. Et Gédéon a réagi de la même façon, disant, mais qui suis-je moi? Je suis le plus petit de la plus petite famille, de la plus pauvre famille, de la plus petite tribu d'Israël. Et Dieu va dire à Gédéon aussi qu'il l'a choisi. Mais Gédéon, encore une fois, était bloqué dans l'appel de Dieu parce qu'il regardait à ses propres capacités. Il disait, mais j'y arriverai pas. Tu t'es trompé. Mauvais casting, Seigneur. Et, et ce qui est étonnant, c'est que les disciples, pareil, c'était des pauvres pêcheurs de poissons sans éducation, qui ne savaient pas parler, c'était des paysans, quoi. Et Jésus vient vers eux et il choisit ces pêcheurs de poissons sans instruction pour changer le monde. Et j'aimerais te dire que c'est justement parce que ces personnes ne se sentaient pas capables, ces personnes ne se sentaient pas assez fortes pour accomplir le mandat de Dieu, pour servir Dieu, que le regard de Dieu s'est posé sur eux. Le regard de Dieu s'est posé sur Moïse parce que Moïse ne mettait pas sa confiance en ses propres capacités. Le regard de Dieu s'est posé sur Gédéon parce que c'était des personnes qui se sentaient faibles, fragiles, vulnérables, misérables. Et tu n'as pas besoin de te sentir comme un super-héros pour servir Dieu. Tu vois, tu regardes ces hommes de Dieu et tu as l'impression que tout est parfait, tout est beau, ils sont forts, ils sont intelligents, ils connaissent la Bible par cœur, ils vivent des choses extraordinaires. En réalité, j'aimerais te dire, si tu voyais l'état de mon cœur et de bien des serviteurs de Dieu, tu serais étonné de voir que on se sent faible, on se sent incapable, sans Dieu. Mais c'est justement cet état de cœur que tu as qui fait que tu peux et tu dois te servir de ça pour justement ne pas compter sur toi, mais compter sur Dieu. Dieu a trouvé dans le cœur de Moïse, de Gédéon, des disciples, des hommes fragiles, des hommes qui n'avaient pas d'éclat, des hommes qui n'avaient pas des talents et des habiletés extraordinaires, mais il a trouvé un cœur qui allait pouvoir, grâce à l'humilité, qui reconnaissait qu'il n'était pas capable, pouvoir compter sur celui qui allait pouvoir faire la différence dans leur vie. Et le Seigneur veut que tu le serves, mais justement, quand tu regardes à toi, ça bloque. Je n'y arriverai pas. Mais c'est exactement ce qu'il faut que tu ressentes. Je n'y arriverai pas par moi-même. Mais justement, parce que je n'y arriverai pas par moi-même, je vais pouvoir compter sur toi, Seigneur. Je vais pouvoir m'appuyer sur toi, Seigneur. Et c'est ce que Dieu a dit à Moïse. Il a dit à Moïse, je serai avec toi.
Il dit, mets ta main là et regarde, elle va devenir comme de la lèpre blanche. Il dit, jette ton bâton et regarde ce que ton bâton va faire, il va devenir comme un serpent. Je ferai des signes et des prodiges avec toi. Je serai Moïse, ta bouche, et je parlerai à ta place. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Pareil pour Gédéon. En gros, Dieu va leur dire, il n'est pas question de tes capacités, il est question de ma capacité. Donc, vas-y avec la force que tu as, il a dit à Gédéon. Cette force ridicule, cette force où tu vas arriver devant le premier gars de l'armée adverse qui vient, il va te décapiter. Cette force où tu vas peut-être vouloir même tuer un soldat et tu n'y arriveras même pas. Mais je serai avec toi. Et c'est ça le plus grand secret pour servir Dieu. C'est de ne pas regarder à nous-mêmes, mais c'est de regarder à celui qui est avec nous. De regarder à ce grand Dieu qui va marcher avec toi. La Bible dit que Moïse est devenu plein d'assurance parce qu'il voyait celui qui était à ses côtés, qui était invisible, mais il avait conscience de sa présence à côté de lui. J'aimerais te dire que plus tu vas développer cette conscience de la présence de Dieu à tes côtés, plus tu seras rempli d'assurance, une assurance qui ne reposera pas sur tes capacités intellectuelles, sur une quelconque piété ou puissance que tu aurais, mais exactement sur celui qui est avec toi. Et elle est là la clé. Et quand tu comprends ça, quand tu réalises ça, je t'assure, tout devient possible. Tu rentres dans l'univers du tout est possible de Dieu. Je me souviens, j'étais en Guyane il y a quelque temps et j'ai rencontré un jeune homme qui est venu me voir. Il était responsable de jeunes et il m'a dit, Michael, il y a un des messages que tu as prêché qui a changé ma vie. Tout a changé. Les âmes ont commencé à se convertir après ce message. Je prêchais l'évangile et les gens se tournaient vers Jésus. J'ai commencé à avoir des paroles de connaissance. J'ai commencé à vivre des choses surnaturelles, alors qu'avant, je ne vivais quasiment rien. Et je lui ai dit, c'est quoi le message? Il m'a dit, c'est ce fameux message, le Saint-Esprit est-il ton ami? Quand j'ai découvert, Michael, que le Saint-Esprit était là avec moi, tout a changé. J'ai commencé à entretenir une relation intime avec lui. J'ai commencé à m'appuyer sur lui. J'ai commencé à compter sur lui. J'ai commencé à lui demander d'intervenir. Et ma faiblesse est devenue sa force. Ma faiblesse est devenue une assurance parce que j'avais conscience que lui, il était là. Il était là. Et dans le service de Dieu, j'aimerais te dire que si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit la maison, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait l'œuvre de Dieu, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'inspire, qui te donne la vision, qui te donne les directives, qui produit le miraculeux, le service que tu feras servira en rien et ce que tu bâtiras servira à rien et c'est en vain que tu travailleras. Parce que le Seigneur n'a pas voulu qu'on travaille pour lui, qu'on le serve lui, il a voulu qu'on travaille avec lui. Pas pour lui, mais avec lui. Et ce jeune homme de Guyane a vu sa vie basculer lorsque il a commencé à collaborer, à considérer le Saint-Esprit et à collaborer avec le Saint-Esprit. J'aimerais te poser cette question. Où en es-tu dans ta collaboration avec le Saint-Esprit? Où en es-tu dans ta dépendance au Saint-Esprit? Est-ce que tu t'appuies vraiment sur lui quand tu veux le servir? Et j'aimerais te dire, oui, tu peux le servir aujourd'hui parce que lui, il sera avec toi. Jésus a dit dans Jean au chapitre 16, il était à l'aube de la croix, il allait partir, mourir sur cette croix, ressusciter le 3e jour, et puis rester 40 jours avec ses disciples, puis partir au ciel. Et avant de partir au ciel, avant de mourir sur la croix, il était dans cette scène, dans Jean 16, et il va dire à ses disciples la chose la plus importante. Vous savez, quand quelqu'un va partir, va quitter ce qu'il aime, un homme à l'hôpital, il sait que ses jours arrivent, ou c'est ses derniers jours, il est dans ses vieux jours, il va réunir les membres de sa famille, il va réunir les personnes qui lui sont chères, et il va leur communiquer les choses les plus importantes.
À ce moment-là, Jésus va parler ouvertement à ses disciples et ses disciples vont dire « Mais voilà que tu nous parles ouvertement ». Et il va leur parler de choses qu'il n'a jamais parlé avant. Et juste après, quelques temps après, il va aller à la croix. Il va leur dire « Écoutez, l'heure vient où je vais m'en aller ». C'est dans Jean 16. Je vous lis rapidement. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers lui qui m'a envoyé, donc vers mon Père au ciel, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Verset 6, Jean 16, 6. Mais parce que je vous ai dit ces choses, autrement dit parce que je vous ai dit que je partirai, que je vous quitterai, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, ici il parle du Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, en ce qui concerne etc. Et j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Voyez-vous, Jésus part. Il va quitter la terre. C'est un moment très important. Et il va laisser à ses disciples, il va commencer à leur parler des choses qui comptent le plus. Une nouvelle personne. Avant, il avait parlé du Père, il avait parlé de lui-même, mais il n'avait pas encore parlé du Saint-Esprit. Et là, il va dire, écoutez, je pars, mais ne soyez pas tristes, parce que votre condition avec lui sera meilleure, plus avantageux que votre condition avec moi. Je peux imaginer ce que les disciples ont ressenti. Imaginez, comment on va faire si Jésus part? Comment on va faire pour faire des miracles s'il n'est plus là? Comment on va faire pour se nourrir s'il n'est plus là? Comment on va faire pour chasser des démons s'il n'est plus là? Comment on va faire pour ressusciter les morts s'il n'est pas là? On est perdu sans lui. Il a beau nous avoir enseigné, nous dire plein de choses. On a compris des principes sur le royaume de Dieu, mais concrètement, c'est lui qui faisait tout. Et là, Jésus va dire, mais moi, je vous dis, il vous sera avantageux. Parce que si je pars, le Père m'a promis quelque chose. Il a promis de remettre entre mes mains le glorieux, le puissant, le merveilleux Saint-Esprit qui est capable de tout. Et moi, quand le Père aura remis entre mes mains le Saint-Esprit, comme dit l'apôtre Pierre, je le déverserai sur vous et je vous le donnerai, je vous le promets, et il sera avec vous. Et bien plus, il ne sera pas simplement à vos côtés, il sera en vous. Et là, tout devient possible. Quand tu réalises que tu n'es pas seul, mais que quand tu vas servir Dieu, ton associé, le Saint-Esprit, sera là pour faire exactement ce que Jésus faisait avec ses disciples quand il était avec ses disciples. Il va les conseiller, Jésus dit. Il va les conduire dans toute la vérité. Il va leur parler. Il va, lorsqu'ils vont témoigner de Jésus, comment ces hommes vont se tourner vers Jésus. Comment ces Juifs endoctrinés, enracinés dans les traditions de leur père vont délaisser toutes ces choses qu'ils font depuis des décennies pour se tourner vers Jésus et croire en Jésus. Eh bien, parce que lui, le Saint-Esprit sera là et lui va convaincre les cœurs. Lui va créer dans le cœur des hommes une disposition où les hommes vont pleurer sur leurs péchés, sans comprendre ce qui leur arrive. Alors que vous allez prêcher, lorsque vous allez aller, la jeunesse, parler de Jésus, si vous comptez sur vous, sur vos discours persuasifs, vous récolterez peu de fruits, effectivement.
Et vous vous direz, ce n'est même pas la peine d'y aller. Ce n'est même pas la peine de commencer. Ce n'est même pas la peine de prêcher. Laissons les pasteurs le faire. Laissons les autres le faire. Mais quand tu réalises que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le Paraclétos, ton ami, ton associé, est là, et que tu commences à lui parler, que tu commences à l'inviter, que tu commences à, dans ton cœur, arrêter de compter sur toi, mais compter sur lui, je t'assure, tu commences à vivre des choses que tu ne vivais pas avant. C'est ce que ce jeune en Guyane a vécu. C'est ce que moi j'ai vécu. Je me suis converti et je suis tombé sur ce livre de Bénigne, Bonjour Saint-Esprit. J'ai dit, oh, wow, le Saint-Esprit est vraiment là et j'avais l'impression qu'il était là à côté de moi. Et des fois, je vous dis, je lui parlais, pas question de ministère, de prédicateur, d'évangéliste ou de pasteur, juste un chrétien qui s'appelle Michael, qui a soif de Dieu et qui a compris que Jésus a laissé à tous les enfants de Dieu, à tous les chrétiens, le Saint-Esprit, qui leur permet d'opérer dans les dimensions du tout est possible. Et j'ai commencé à le considérer, je vous assure, les gens rentraient dans ma chambre avant. Mais cette période-là était la plus intense que j'ai jamais eue avec le Saint-Esprit parce que j'étais étudiant, j'étais pas marié, j'étais célibataire et j'avais tout le temps. Je lui parlais matin, midi et soir. J'étais dans la parole de Dieu avec lui. Il me révélait les Écritures. Je pleurais souvent la nuit. Je me couchais à 4 heures du matin. Alors, si vous êtes célibataire, profitez à fond. Si vous êtes dans les études, profitez à fond de ce temps pour connaître le Saint-Esprit, pour aimer le Saint-Esprit, pour chérir le Saint-Esprit, pour découvrir le Saint-Esprit. Et vous allez voir, les gens rentraient dans ma chambre. Je me souviens, 1, 2, 3. Ils rentraient dans ma chambre. Et il y avait une présence qui était là. Moi, je la sentais parfois même pas. Mais eux, quand ils rentraient, il y en a certains, ils s'écroulaient par terre. Il y en a certains, ils pleuraient. Et ça, je ne le vis pas tout le temps. Mais plus je me rapproche de lui, plus je collabore avec lui, plus je lui laisse de la place, et plus cette présence s'intensifie. Et quand cette présence s'intensifiait, le Saint-Esprit, je priais pour les gens, j'imposais les mains aux malades, et c'était plus pareil. Je savais qu'il était là, et je savais qu'il allait les toucher. Je pourrais vous raconter tellement de choses. Mais il y avait comme un vent invisible. Il n'est pas un vent, il est une personne à qui tu peux parler, avec qui tu peux communiquer. Il est la personne la plus sensible que tu peux attrister. Mais découvre-le, s'il te plaît. Commence à collaborer avec lui, commence à l'inviter, commence à compter sur lui. Relis ce passage de Jean 14, Jean 16. Relis les actes des apôtres et vois à quel point tout était fait avec le Saint-Esprit. Et je pourrais vous raconter tellement de choses. Des exemples. Je me souviens je découvrais le Saint-Esprit et puis j'étais en train de lui parler dans la voiture et il me dit ce soir, tu vas être à une réunion et il y aura un jeune homme. Je savais qu'il y avait quelqu'un. Et il avait un démon. Comment ça s'est passé? J'étais en train de lire la Bible, je parlais au Saint-Esprit et je vois Jésus qui chasse un démoniaque. Et quand je lis cette histoire du démoniaque, que Jésus chasse, j'ai une pensée profonde qui me traverse. C'est en ce sens où je vous dis, le Saint-Esprit me parle. Parce que j'étais en train de lui parler en lisant les Écritures. Et j'ai su que ce soir, il y aurait quelqu'un, j'ai pas eu une vision, mais qui avait un démon. Je venais avoir de quelques mois de conversion et je découvrais le Saint-Esprit. Et j'ai senti des pulsions monter en moi quand je me suis retrouvé dans cette soirée. Il y avait peut-être 5, 6 personnes, des jeunes et un vieux pasteur. Et il y avait un jeune qui était là. Je savais que c'était lui. Parce que quand tu es avec le Saint-Esprit qui te remplit, tu commences à ressentir des pulsions. Ça m'arrive souvent. Je suis dans une réunion et je sais pas, j'ai comme ça bouillonne en moi d'aller vers une personne et de lui imposer les mains. Je ne peux pas te dire comment ça se produit, mais c'est le fruit du Saint-Esprit. Et je me souviens, le pasteur a prié pour ce jeune homme qui s'appelait Christophe. Il ne s'est rien passé. Et moi, j'avais une pulsion. Pose ta main sur lui, pose ta main sur lui. C'est le Saint-Esprit qui crée ça. Avant, je ne l'avais pas, pourtant j'étais chrétien. Mais j'ai frôlé cette personne, elle est tombée et des démons se sont manifestés. Je pourrais te parler de Anaïs. J'allais chez une famille
Et j'avais passé ma journée avec le Saint-Esprit. Et là, je rentre dans cette maison et je commence à chanter un chant. Et cette jeune fille qui était athée, 14 ans, s'écroule, pleure. Et le père et la mère en bas étaient touchés aussi par le Saint-Esprit. Et ce soir-là, elle a été convaincue de péché, elle a donné sa vie à Jésus. Rien n'a été prêché, juste le Saint-Esprit. La petite sœur, je peux vous raconter plein d'histoires, mais je m'arrête là dans les histoires, juste pour vous dire que le Saint-Esprit, c'est lui qui fait. Et on doit lui laisser la place. Dans ma vie, parfois on tombe dans de l'activisme et on oublie le Saint-Esprit. Et il y a quelque temps, le Seigneur m'a donné un rêve en pleine nuit. Je me suis réveillé en sursaut. Et j'ai vu un être de lumière venir vers moi. Je ne sais pas si c'était un ange ou le Saint-Esprit. Et il y avait une telle lumière, une telle autorité qui se dégageait de cette personne. Et il m'a dit, restaure ta communion avec le Saint-Esprit. Et je me suis réveillé en sursaut. Et j'étais convaincu, en me réveillant, que le Saint-Esprit et la communion avec le Saint-Esprit, c'était la clé pour voir les âmes sauvées, les malades guéris, les vies changées, les idées qui viennent du ciel, l'esprit de conseil, de sagesse, quel que soit ce que tu veux faire, que ce soit prêcher l'évangile, guérir les malades, chasser les démons, faire du bien autour de toi, inventer des choses pour Jésus, innover, quel que soit, il est la solution. Et en me réveillant ce matin-là, Zacharie 4.6, lis Zacharie 4.6, à mon réveil, j'ouvre ma Bible, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Grande montagne, tu seras aplani par la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais te dire, compte sur le Saint-Esprit. Appuie-toi sur le Saint-Esprit. Développe ta relation avec le Saint-Esprit. Juste le fait de compter sur lui fera toute la différence. J'avais noté rapidement 4 ingrédients essentiels pour que tu puisses voir le Saint-Esprit commencer à agir dans ta vie. La première des choses, c'est la sanctification. Et si tu veux vraiment que le Saint-Esprit soit à l'aise dans ta vie, parle, communique, il faut que tu mènes une vie de plus en plus sainte, de plus en plus propre. Juste partager Jacques 4.5. Écoute bien ce verset. Je commence au 4. Il parle à des chrétiens. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Verset 8. Approchez-vous donc de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Il parle à des chrétiens. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. La première chose que j'ai découverte dans la parole de Dieu concernant le Saint-Esprit, c'est qu'il est saint et c'est pour ça qu'il s'appelle Saint-Esprit. Il n'aime pas le péché, il n'aime pas la saleté, il n'aime pas les querelles, il n'aime pas les disputes, il n'aime pas les propos de critique, il n'aime pas les calomnies, il n'aime pas la haine, il n'aime pas la méchanceté, il n'aime pas tous les péchés du cœur, il n'aime pas le manque de pardon, il n'aime pas la masturbation, il n'aime pas la pornographie, il n'aime pas l'impudicité sexuelle. Et dès lors que
la première chose que tu dois faire, c'est la première des choses, si tu veux que le Saint-Esprit commence à sentir ton regard sur lui, c'est que tu décides, parce qu'il est saint, de mettre ta vie propre, de l'ordre. Ici, il va dire à Jacques, Jacques va dire par le Saint-Esprit aux chrétiens, celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Avant d'être en feu pour Dieu, Netflix toujours. À l'époque, il n'y avait pas Netflix, mais si c'était aujourd'hui, ce serait Netflix tous les soirs, séries télévisées tous les soirs, musique, balades, sorties, jeux vidéo, sport. Mais il y a une autre passion maintenant. C'est justement la parole de Dieu, le royaume de Dieu. Et ici, Jacques va dire, mais vous êtes adultères. Dieu chérit l'Esprit, le Saint-Esprit. Dieu est passionné. Dieu aime tendrement le Saint-Esprit qu'il a mis en nous. Et nous, au lieu de chérir le Saint-Esprit et d'affectionner ce que le Saint-Esprit aime, on va affectionner les choses du monde. Et là, Dieu, ça va pas. Il ne comprend pas. Le ciel ne comprend pas. Les gens, le Saint-Esprit ne comprend pas. Comment on peut aimer plus le monde que le royaume de Dieu, la parole de Dieu, la présence du Saint-Esprit, et chérir la sainteté de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu en nous. Donc, ça commence là avec le Saint-Esprit. Ça veut dire que ce soir, tu dois mettre ta vie en règle, arrêter tous tes péchés. Et là, tu commenceras à montrer à Dieu que tu chéris tendrement le Saint-Esprit. C'est le début de la relation avec le Saint-Esprit. C'est de désirer être saint parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le deuxième ingrédient pour voir le Saint-Esprit se manifester, c'est la foi, comme je vous l'ai dit. Il y a deux volets dans la foi, c'est compter sur lui et sur sa capacité. La foi, ce n'est pas croire que c'est possible, parce que dans ce cas, les scientologues, ils croient que c'est possible. Les satanistes croient que c'est possible, enfin plein de gens croient que c'est possible. Même les hommes, en s'appuyant sur leur capacité, croient que c'est possible. La foi, ce n'est pas croire en sa capacité, mais c'est croire en la capacité du Saint-Esprit. Donc, tu dois apprendre à compter sur lui. C'est pourquoi Paul a dit que lorsqu'il est faible, Dieu lui a dit que c'est dans sa faiblesse que la puissance de Dieu s'accomplit. Quand tu es faible, ok, c'est compliqué, tu trembles, mais tu te ressaisis et tu commences à dire, ok, le Saint-Esprit est là, donc tout va bien. C'est ça la foi. Tu te ressaisis parce que le Saint-Esprit est là. Il est là, donc ça va aller. Il est là, donc il va le faire. Parce que tu vas t'appuyer sur lui. La foi, c'est l'environnement que le Saint-Esprit aime quand tu comptes sur lui. On voit que Pierre va dire, après avoir guéri le paralytique devant la porte la belle, il va dire quelque chose, il va dire pourquoi nous regardez-vous comme si on avait accompli ce miracle par notre propre piété ou notre propre puissance? Mais il va dire que c'est Jésus-Christ qui le fait. En parlant de Jésus-Christ, il parle de l'Esprit du Seigneur, de l'Esprit de Christ qui est le Saint-Esprit. Donc les disciples savaient que c'était le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, qui le faisait. Et il va dire après, c'est notre foi en son nom qui a rendu à cet homme paralytique la capacité de marcher. C'est ça la foi. Elle repose sur le Saint-Esprit. C'est puissant, je suis béni. Yeah. Hébreux 11, la foi est une ferme assurance, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut poser un acte. Il faut que le Saint-Esprit voit que tu poses un acte de foi. Lève-toi et marche. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Ça, c'est une parole de foi, c'est un acte. Ils n'ont pas simplement cru dans leur cœur. Il faut que tu passes à l'action. Et le Saint-Esprit
aime cet environnement de foi. Le troisième ingrédient, c'est le besoin. Et celui-là, il est essentiel. Le besoin au contact de ceux qui souffrent. C'est-à-dire, si tu veux voir le Saint-Esprit agir, tu ne peux pas rester dans ta chambre. Tu ne peux pas rester dans un environnement où tu es loin de ceux qui souffrent. Tu dois être au contact de ceux qui sont la cible du cœur du Saint-Esprit. Tu dois être au contact de ceux pourquoi l'onction du Saint-Esprit est. Et ce sont ceux qui souffrent. La preuve se trouve dans Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour. Regardez pourquoi Ésaïe a cette vision de Jésus-Christ oint du Saint-Esprit. Et il va dire pourquoi l'Esprit du Seigneur a rempli Jésus-Christ et pourquoi il est sur Jésus-Christ. Il va dire, il m'a oint pour porter une bonne nouvelle à qui? Aux malheureux. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, soit au contact des malheureux, soit au contact de ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, soit au contact de ceux qui sont oppressés, opprimés, déprimés. Pour proclamer aux captifs la liberté, ceux qui sont liés par des chaînes, par l'alcoolisme, par des douleurs, ils ont l'apparence d'être bien, ils ont l'air heureux, en réalité ils sont dévastés à l'intérieur. Va au contact de captifs, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, aux prisonniers du diable la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, vengeance sur les œuvres de l'ennemi, pour consoler tous les affligés, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir sa gloire. Jeunesse, voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné. Voilà pourquoi l'onction a été donnée. Essayons d'utiliser l'onction pour autre chose. Elle ne se manifestera pas. C'est lorsque tu seras au contact de ceux qui ont besoin d'une guérison, d'une huile de joie, d'une bonne nouvelle, d'un toucher de Dieu pour leur faire du bien, de ceux qui sont malheureux, que l'onction du Saint-Esprit va se manifester. Voilà pourquoi dans ma vie, quand je regarde les fois où l'onction de Dieu s'est manifestée, c'était auprès de ceux qui étaient liés par le diable, ceux qui souffraient. Alors j'aimerais te dire, va auprès de ceux qui souffrent, compte avec foi sur le Saint-Esprit, sanctifie ta vie, et tu vas voir l'onction a été donnée à l'Église pour ceux qui souffrent. Pas pour chauffer un siège dans l'église, pas pour élever les mains et adorer. L'onction du Saint-Esprit a été donnée pour libérer les captifs, pour faire du bien, pour guérir tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Acte 10, voici comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth d'esprit de puissance qui allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise, sous l'empire, sous la main, sous la domination de l'ennemi. La quatrième chose, la parole de Christ. Le quatrième ingrédient, c'est la parole de Christ et le nom de Jésus dans ta bouche. Le Saint-Esprit aime l'environnement où Jésus-Christ est magnifié, où Jésus-Christ est annoncé. Alors, quand on prend cette parole et qu'on commence à réaliser que c'est la parole de Jésus qu'on dit, la parole du Fils de Dieu, vous savez, le Père, Jésus a dit que le Père a voulu que toute la gloire soit donnée au Fils. Et un jour, le Fils, c'est-à-dire à lui-même, à Jésus-Christ, et un jour, le Fils rendra toute la gloire au Père, quand viendra la fin. Mais on est dans cette période où toute la gloire, dans le cœur du Père, de Dieu, le Tout-Puissant, est dirigée vers Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Donc, Jésus, dans le cœur du Père, doit être celui qui doit être l'objet de toute l'attention des hommes.
Quand le Saint-Esprit nous est donné, c'est pour accomplir ce mandat où il va glorifier Jésus. Et Jésus lui-même glorifiera le Père. Dès lors que tu prends la parole de Dieu, qui est la parole de Christ, et que tu réalises que cette parole, c'est la parole de Jésus-Christ de Nazareth, et que tu la prêches, que tu la déclares de ta bouche, que tu la proclames, le Saint-Esprit est dans le mandat suprême que le Père lui a donné. Magnifier, glorifier Jésus-Christ. Il collabore avec la parole pour que la parole de Christ soit manifestée, soit élevée et qu'elle s'accomplisse. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre dans Genèse 1. Et Dieu dit, Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, au commencement dit que la lumière soit et la lumière fut. Le Saint-Esprit agit toujours derrière la parole de Dieu pour l'accomplir. L'environnement qu'il aime, c'est l'environnement de Jésus-Christ et de sa parole. L'environnement qu'il aime, c'est lorsque dans ta bouche, tu prononces le nom de Jésus. Quand tu prieras pour les malades, le Saint-Esprit n'a pas besoin que tu dises « Saint-Esprit, guéris-les » ou « touche-les ». Ça, c'est ce qui se passe dans ton cœur. Mais il veut voir sur tes lèvres le nom de Jésus-Christ. Et dès lors que le nom de Jésus-Christ est proclamé, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, tu chasses les démons. Au nom de Jésus, tu guéris les malades. Au nom de Jésus, tu commandes et la chose arrive. Au nom de Jésus, tu prophétises l'impossible. C'est cet environnement que le Saint-Esprit aime. Il veut entendre Jésus, il veut voir Jésus, il veut que Jésus soit glorifié. Et quand tu parles avec foi, en comptant sur lui, le nom de Jésus, la parole de Jésus, assure-toi qu'il est à l'aise. Alors c'est ce que je voulais vous partager, c'est tout simple. C'est 4 choses avec lesquelles tu peux commencer. Nettoie ta vie, sanctifie-la, ton cœur, tes mains. La foi, compte sur lui. Le besoin, va au contact de ceux qui sont souffrants, malheureux, sous l'emprise du diable, et que Jésus-Christ, son nom et sa parole soient dans ta bouche. Et là, le Saint-Esprit va agir. Alors, développe cette communion avec le Saint-Esprit. Ne l'enferme pas dans une boîte. Ne le laisse pas encapsuler cette vie toute puissante au-dedans de toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou demander. À lui soit toute la gloire. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Il n'a pas fait de distinction en nous tous, en toi, infiniment au-delà de ce que tu peux penser. L'heure n'est plus, dans ce temps de la fin, à une génération d'hommes de Dieu qui, one-man show, où tout tourne autour d'eux, c'est fini, c'est révolu dans l'esprit. Ce que Dieu veut faire dans la fin des temps, ce n'est plus le temps des prophètes, où un seul était oint. C'est le temps de la prophétie de Joël, repris par Pierre dans Acte 2. Dans les temps de la fin, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Quand le Saint-Esprit de Dieu est répandu sur toute chair, c'est pour produire des visions, des songes, des prophéties, les dons spirituels en manifestation, des choses surnaturelles. Et tu dois vivre le surnaturel, et tu vas vivre le surnaturel si tu es disposé, disponible, et si tu commences à chérir le Saint-Esprit. Alors sois encouragé et apprends maintenant à marcher avec le Saint-Esprit. Invite-le ce soir. Dis-lui aujourd'hui, c'est le matin pour toi ce matin.
Va dans un lieu secret et dis-lui, Saint-Esprit, j'aimerais te connaître, j'aimerais te considérer, j'aimerais commencer à travailler avec toi, collaborer avec toi. J'ai besoin de toi. Et tu vas voir ce qui va se passer. Jour après jour. Il va se révéler. Voilà. Wow. Wow. Ah, le Saint-Esprit. Je suis en feu là. Wow. Juste avant de prier, je vais vous lire la promesse que Dieu a faite, que j'ai citée tout à l'heure dans Actes, au chapitre 2 et au verset 16. C'est la parole de Dieu. Elle ne fait jamais défaut, elle ne ment pas. Elle est la vérité. Et elle dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, et nous sommes dans ces derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai de mon esprit sur tout homme et sur toute femme, sur tous ceux qui veulent, sur tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Alors cette promesse, elle est pour toi, parce que Dieu veut te remplir, parce que Dieu a promis de te remplir, parce qu'il a promis le Saint-Esprit, il a promis de ne pas te laisser orphelin, il a promis de ne pas te laisser sans vie, il a promis de ne pas te laisser sans puissance, il a promis de ne pas te laisser sans direction, parce qu'en fait, il t'a promis de ne pas te laisser sans son esprit. Alors, je vais prier que le Saint-Esprit te remplisse, que tu sois visité par le Saint-Esprit là où tu es. Et je veux vraiment te demander, comme Chris l'a dit, Chris Talingano l'a dit, lève tes mains et maintenant attends-toi à recevoir quelque chose dans le secret de ta chambre. On le voit avec EMCI TV tellement de fois. Les gens, il n'y a pas de limite au Saint-Esprit. Là où ils voient un cœur qui a soif, là où ils voient un cœur qui est disposé, là où ils voient un cœur comme un vase vide, il veut le remplir. Sa nature, c'est de remplir le vide. Sa nature, c'est de remplir là où il y a de la place. Et ce soir, fais de la place. Ne désire pas autre chose. Ne désire pas les séries télévisées. Ne désire pas les choses de ce monde. Ne désire pas l'amour de ce monde. Désire juste la plénitude de sa présence. Fais du vide avec tout ce qui occupait ton cœur. Et maintenant que le vide est là, je te dis, je vois le Saint-Esprit désirant remplir ce vide, remplir ce vase dans ton cœur, remplir ce vase que tu es. Alors là où tu es, lève tes mains simplement et on va prier. Je vais prier et je suis convaincu qu'il va répondre à ta soif maintenant. Père, au nom de Jésus-Christ, je veux te remercier pour ta promesse qui ne ment pas. Tu as dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Tu vois ces hommes, ces femmes, ces jeunes hommes, ces jeunes filles, ces jeunes femmes qui veulent te servir, qui veulent plus de toi, qui veulent arrêter de faire les choses par leur propre force. Et toi, tu as dit ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Tu as promis de répandre l'esprit de la Pentecôte sur les vies des uns et des autres pour qu'ils puissent aller par tout le monde et porter du fruit, pour qu'ils puissent annoncer cette bonne nouvelle aux malheureux, avec le don du parler en langue, pour qu'ils puissent dire des mystères dans leur communion avec toi. Alors Seigneur, qu'aucun de ceux qui nous suivent ne soit privé, Père. Je te demande maintenant, au nom de Jésus, de te répandre, de répandre ton esprit, de déverser ton esprit. Seigneur Jésus, déverse l'esprit de Dieu sur tous ceux qui nous suivent maintenant. Déverse ton esprit sur eux. Et là où tu es, reçois la promesse de Dieu, reçois la plénitude du Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit. Et je le vois couler comme une cascade sur ta vie. Je le vois couler comme une cascade sur ton cœur. Reçois maintenant le Saint-Esprit. Reçois maintenant la plénitude du Saint-Esprit. Il y a un feu qui tombe sur toi.
Un feu qui te remplit, un feu qui vient en toi, ça brûle à l'intérieur de toi. Et il veut remonter, il veut s'exprimer. Laisse ce feu s'exprimer maintenant au nom de Jésus-Christ. Laisse-le s'exprimer maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois la plénitude du Saint-Esprit là où tu es. Il te remplit et ce vide, cette oppression, cette douleur qu'il y avait dans ton cœur, elle part aussi maintenant au nom de Jésus-Christ alors que le Saint-Esprit vient te remplir. Tout mal-être te quitte alors qu'il vient te remplir. Toute maladie te quitte alors qu'il vient te remplir. Toute oppression te quitte alors qu'il vient te remplir. Toute souffrance te quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit d'oppression, que tout esprit de dépression, que toute oppression sur ta vie, sur ta tête, sur tes pensées, dans ton cœur, à l'intérieur de toi, parte maintenant par la puissance du Saint-Esprit qui remplit de joie ton cœur, qui remplit de paix ton cœur, qui remplit d'amour ton cœur, qui remplit de sérénité ton cœur, qui remplit l'atmosphère du ciel dans ton cœur maintenant au nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, je te remercie parce que tu patrouilles cette vie, parce que tu remplis ce cœur, parce que tu le remplis de ta personne, parce que tu te déverses en lui, tu te déverses et une vie nouvelle commence, une intimité nouvelle commence, une plénitude nouvelle commence, comme le Seigneur Jésus l'a promis. Oh, des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Oh, les fleuves d'eau vive jaillissent maintenant de vos seins, jaillissent maintenant de votre être intérieur, jaillissent de votre cœur, jusque dans la vie éternelle. Pour toujours, la vie de Dieu, le fleuve de Dieu qui déborde de vous maintenant, une paix que vous n'avez jamais ressentie, une vie de l'esprit que vous n'avez jamais ressentie, un feu dans vos mains, un feu dans votre cœur que vous n'avez jamais ressenti avant, une passion pour Jésus que vous n'avez jamais eu avant, un amour pour le royaume de Dieu que vous n'avez jamais eu avant, au point où toutes ces choses du monde pâlissent, où toutes ces choses sont considérées comme de la boue, comme une perte, parce que Jésus-Christ remplit maintenant votre cœur. Et la passion pour le roi remplit votre cœur. Et la passion pour le royaume de Dieu remplit votre cœur. Et alors que je parle maintenant, je vois une personne qui tombe dans l'esprit. Tu vas tomber sur cette vidéo après le live et tu vas être visité par le Saint-Esprit là où tu es. Aïe, je vois la plénitude du Saint-Esprit venir sur toi. L'esprit impur qui t'habitait te quitte au nom de Jésus. Il te quitte au nom de Jésus. Tu es propulsé maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Satan, lâche sa vie. Lâche sa vie, j'ai dit. Lâche sa vie. Elle appartient à Dieu. Elle appartient à mon roi. Elle appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Elle est sa propriété. Et toi, l'oppresseur de sa vie, les chaînes sont brisées. Lâche-la. 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 Obresse kente yoromante yerebere doyo robo sata. Oh yariba basoko robo shata. Toi qui étais malade, une douleur dans tes jambes, une langueur qui... je suis rempli ce soir. T'as très mal aux jambes. Tu es guéri. Tu es guéri au nom de Jésus. La douleur est partie maintenant même, à cet instant. Je te remercie, Saint-Esprit, parce que tu nous introduis dans le surnaturel. Et tu rends tout possible à cet instant précis. Et toi qui nous regardes, sache que le Saint-Esprit est là, l'Esprit de Jésus. Et le Seigneur, par son Esprit, veut te guérir. Le Seigneur, par son Esprit, veut guérir ton corps de toute maladie. Ta mémoire, il la guérit maintenant. Tes articulations, il les guérit maintenant. La douleur et la peine dans ton membre est due au fait que tu refuses de pardonner. Et depuis ce jour, un poids est venu sur ta vie. Depuis ce jour où cette personne t'a blessé, elle t'a fait mal,
Un poids est venu sur ta vie et la maladie s'est installée. Elle part maintenant si tu pardonnes. Si tu pardonnes, elle part maintenant. Prononce. Dis-le à haute voix là où tu es. Dis-le. Je pardonne à cette personne. Prononce son nom. Seigneur, je pardonne à cette personne. Dis-le de ta bouche. Alors que tu le dis, le mal te quitte. Parce que tu pardonnes, Dieu te pardonne. Et parce qu'il te pardonne, le Saint-Esprit n'a plus de limite à l'intérieur de toi. Parce qu'il n'y a plus de blocage. Voilà que le barrage qui freinait l'action de l'Esprit dans ta vie part alors que tu pardonnes. Il tombe. Maintenant reçois les flots du Saint-Esprit. Maintenant reçois sa plénitude. Tu es guéri de toutes tes maladies.